Salut à tous et bienvenue sur aliexpress.com. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous présenter et vous montrer comment réaliser une commande, peut-être votre première commande sur AliExpress. Donc là, vous êtes sur mon site. Tant qu'à faire, je me fais de la pub, hein. Hop, voilà, je clique sur la bannière publicitaire en haut, au moins ça me ramène sur le site français de AliExpress. Et là, quand vous arrivez ici, la toute première chose que vous devez faire absolument, c'est ça. Donc choisir envoyer en France, bien sûr, et l'euro comme monnaie. Si vous ne le faites pas, vous aurez des frais de change. En gros, vous allez acheter en dollars et votre banque, à un moment donné, pour convertir le dollar en euros, va vous demander des frais proportionnels à la somme que vous allez dépenser et probablement aussi avec des frais fixes. Donc la deuxième chose à savoir, c'est utiliser le moteur de recherche. Donc là, rien de plus simple, si ce n'est que AliExpress est très mal traduit en français. Normalement, vous devriez arriver à vous y retrouver à peu près. Donc moi, ce que je vais faire, c'est rechercher un écran pour mon LG G5. Alors là, je vais avoir à boire et à manger visiblement. Donc il y a deux choses ici à savoir. La première chose, notamment si vous êtes débutant, cochez expédition gratuite. C'est relativement important, ça vous permettra de ne pas avoir de frais d'expédition comme son nom l'indique. Et puis ça nivelle entre guillemets les prix parce que ça évite d'avoir certains qui proposent des offres très basses avec des tarifs d'expédition très élevés, etc. comme on peut voir sur d'autres sites connus. Le classement, vous le faites par commande. Donc ça va vous mettre les produits les plus vendus en premier. Donc là, vous pouvez le voir, 2600 commandes pour le produit le plus vendu concernant les écrans de LG G5. Ça veut tout dire. En gros, vous pouvez faire confiance si jamais vous avez un produit qui a été vendu à ce point-là. Ça reste quand même assez énorme. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est, puisque je sais que mon écran vaut relativement cher, je vais écrire un tarif entre 20 et 100 euros. Ça va égrener un peu toutes les offres qui servent à rien, dans mon cas en tout cas. Et voilà. Donc là, on voit l'écran le plus vendu, le produit le plus vendu, est vendu par la société Shenzhen King Corp. Bon, qui a 5 médailles, c'est pas énorme. 489 ventes, c'est pas énorme, mais s'ils vendent que du matériel type écran, c'est un peu normal aussi. 96% d'évaluation positive, c'est correct. Donc, c'est le meilleur, donc c'est vraisemblablement c'est lui que j'ai choisi. Alors, pour tout vous dire, j'ai passé commande quelques secondes avant, la vidéo que j'avais tournée a foiré. Donc là, du coup, j'ai resimulé la commande, et puis voilà, hein, bien que pour. Donc, ce que je fais à ce stade-là, donc je vérifie effectivement le nombre d'étoiles qu'a le produit, le nombre de commandes passées, il faut que ce soit raisonnable quand même, un minimum d'une centaine de commandes pour le produit. Allez, 50 vraiment si vous voulez pas aller plus loin. Vérifiez bien l'adéquation aussi du produit par rapport à votre besoin. Donc, bon, moi je le connais déjà, c'est celui que j'ai acheté, donc je sais que c'est bon. Alors, en théorie, comme tout le monde, j'ai des surprises aussi avec AliExpress, il n'y a pas de miracle. J'ai pas de truc magique à vous donner qui ferait, voilà, des petites astuces qui feraient que ceux qui ont l'habitude s'y connaissent mieux ou pas. Tout ce que je connais, je vous le dis. Voilà, donc vous vérifiez le produit. Alors je sais pas pourquoi ils ont viré les commentaires sur la version web. Sur l'application, on peut tout voir, les commentaires, les photos, etc. Bon, j'ai pas trop de doutes. De toute façon, il y a tellement peu de vendeurs de cet écran-là que j'ai pas énormément de choix non plus. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Là, il y a une petite vidéo sympa de présentation. En général, c'est quand même bon signe quand les gens s'investissent dans leur article. Mais bon, pas forcément. Donc, pour le commander, c'est simple. Hein, vous choisissez, là pour le coup, la couleur, la quantité. Vous ajoutez au panier. Il n'y a pas grand-chose à savoir ni à faire. Voilà, vous allez voir votre panier. Hop. Donc ça, c'est fait. Alors, une fois que c'est fait, ce que vous pouvez vous demander, c'est s'il y a des coupons, etc. Personnellement, je n'utilise pas de coupons. Pour une raison toute bête, c'est que ça prend 3 plombes à trouver. Même si j'ai un article, je vous le donnerai d'ailleurs, je vous donnerai le lien. J'ai trouvé un lien sur AliExpress qui recense tous les coupons disponibles. C'est bien sympa, mais il y en a tellement que franchement, ça devient. Enfin, si c'est pour gratter quelques centimes, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien en tout cas. Voilà. Alors, le mode d'expédition, moi je prends standard shipping. Je m'embête pas, livraison gratuite. Certes, ça prend plus de temps, 14 à 24 jours, en général c'est 3 à 4 semaines. Tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Ne prenez pas de livreurs type DHL, eux sont obligés de passer la douane, et donc du coup ça va vous coûter un bras, parce que l'import d'un produit quelconque depuis la Chine est soumis à des frais de douane assez élevés. La douane, la TVA, etc. Enfin bref, si vous pouvez vous abstenir, évitez.
Donc une fois que vous êtes prêt, vous faites acheter tout. Et là, vous aurez à rentrer votre numéro de carte bleue. Alors je vous conseille de payer par carte bleue, c'est très important. Vous entendez peut-être le hockey, c'est ma petite fille de 3 mois qui est 4 mois, 4 semaines qui est sur mes genoux et qui a le hockey, la pauvre. C'est pour ça qu'il y a un petit bruit en toile de fond. Donc les cartes bleues. Payez toujours par carte bleue parce qu'en France, on a quelque chose de génial, c'est que les banques sont obligées de vous rembourser, obligées par l'État, c'est une loi, de vous rembourser si jamais vous vous faites pirater votre numéro de carte bancaire. Alors, ne vous inquiétez pas, vous ne vous ferez pas piéger votre numéro de carte bancaire sur AliExpress. AliExpress est sécurisé en HTTPS. C'est même pas ça le principal. C'est tout simplement l'idée que aujourd'hui, pour un hacker, c'est difficile, c'est très difficile d'aller intercepter une connexion entre un ordinateur et un site. Le plus facile, et là, c'est vraiment, c'est pas des astuces de hacker, hein, c'est à savoir tout simplement pour votre vie pratique, c'est deux choses. Soit d'installer un logiciel sur votre ordinateur. Comment il se débrouille? Ça va être vachement simple. Si jamais à un moment donné, vous, un de vos enfants, qui que ce soit, a installé sur votre ordinateur un logiciel gratuit, sous-entendu piraté. Il a téléchargé un truc, c'est chouette, il a installé, ça marche super bien, tout nickel, la vie est belle. Sauf qu'en général, ces logiciels ne sont pas gratuits. Derrière, il y a des chevaux de Troie, il y a des, entre guillemets, des petits virus qui s'installent sur votre ordinateur et qui font certaines opérations. Parmi ces opérations, il peut y avoir la récupération des données que vous allez saisir sur votre ordinateur. Rien n'est gratuit sur Internet. Détrompez-vous, il n'y a pas de magie. Sauf si vous prenez une démo officielle d'un fabricant de logiciels. Le reste, le pirate et compagnie, il y a forcément derrière des choses pas bonnes qui seront installées. La deuxième méthode, encore plus simple, tellement simple que, bon, elle commence à être connue, mais ça est presque, ça fait peur, c'est de vous demander votre numéro de carte bancaire. Ça paraît dingue, mais oui, ça fonctionne. Avec un bon prétexte. Voilà, vous vous faites passer pour la banque de la personne. Comment le pirate sait que c'est votre banque? Ben, c'est simple, lui il s'en fout. Il envoie le même mail à des centaines de gens. Il y aura forcément par exemple un client de la Société Générale dedans. Donc il va vous envoyer un message du type votre banque doit vous rembourser certains frais. Pour ce faire, merci de nous envoyer votre numéro de carte. Ou votre banque souhaite vérifier vos coordonnées bancaires, etc. pour une opération, quoi que ce soit. En bref, ils vont trouver des niais d'excuses fantastiques qui vont à un moment donné faire tilt chez certaines personnes et provoquer l'envie de renseigner les champs de numéro de carte bancaire, etc. Et bref, vous allez donner vous-même votre numéro de carte. Voilà comment fonctionne une grosse partie du piratage aujourd'hui sur Internet. Donc c'est pas du tout la connexion entre c'est pas du tout le site qui est piratable, AliExpress ni autre chose d'ailleurs. C'est vraiment votre ordinateur et vous qui êtes entre guillemets la faille. Voilà pour la phase carte bancaire, etc. Donc pour vous faire rembourser, si jamais vous êtes piraté de votre carte bancaire, vous allez porter plainte à la police, vous donnez le dépôt de plainte à votre banque et ils vous rembourseront. Ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas, ça se passe bien, je l'ai déjà eu à le faire. En commandant des billets d'avion sur un site espagnol, je me suis fait intercepter mon numéro de carte. On m'a pompé 1300 €, ça fait plaisir, et ma banque m'a remboursé. Voilà. Je crois qu'il a fallu un mois, il me semble, de mémoire. Donc une fois que vous avez renseigné vos numéros de carte, je vous conseille de ne pas sauvegarder votre carte bancaire. On ne sait jamais, on ne va pas tendre la perche quand même à un hacker. Admettons que quelqu'un s'empare des numéros de carte sur les sites AliExpress. Vous n'avez pas forcément envie que votre numéro soit dedans, donc ne le faites pas, ça sert à rien. Tant pis, vous rentrez. Enfin, ça sert à rien si c'est utile. Je vais pas vous mentir si c'est utile parce que, comme je vous l'évoquais avant, la faille, c'est que quand vous saisissez sur votre ordinateur votre numéro de carte bancaire, le pirate peut l'intercepter à ce moment-là, parce qu'il a installé un petit logiciel sur votre ordinateur qui transmet en même temps que vous les tapez les données touchées par votre clavier. Du coup, forcément, plus vous répétez l'action de rentrer votre numéro de carte bancaire, et plus vous avez ce risque-là. Donc oui, ça peut être utile de sauvegarder votre numéro de carte. Maintenant, il y a d'autres solutions. Maintenant, les navigateurs proposent de sauvegarder le numéro de carte bancaire, ça arrive. Bref, c'est à vous de voir. Moi, je vous ai donné mes conseils. J'ai pas de meilleure astuce. Juste protégez votre ordinateur et faites attention. Donc une fois que vous avez commandé, hop, donc tout est validé, etc. Pour trouver votre commande, alors là, vous allez voir. Je l'ai commandé il y a quelques minutes. Donc mon écran de LG, on est le 27 février. Il est là, donc voilà, vous pouvez annuler votre commande évidemment dans un certain délai. Et ensuite, vous avez 45 jours pour ouvrir un litige si jamais votre commande n'a pas été livrée. En général, ce que font les vendeurs, c'est qu'ils rallongent le temps de 15 jours pour s'assurer que votre colis n'est pas encore en transit. Effectivement, si jamais ils vous remboursent immédiatement,
et que votre colis arrive quelques jours après, eux ils sont doublement perdants. Ce serait dommage pour eux. Donc ils rallongent de 15 jours, c'est une procédure normale. Et si ça marche pas, vous ouvrez un litige. Si jamais votre vendeur est récalcitrant, il y a une procédure qui s'appelle escalade de litige, qui permet de faire intervenir AliExpress, et en général il tranche en votre faveur. Si le produit qui arrive chez vous est défectueux, et ben tout simplement faites une vidéo. Alors faites une vidéo du déballage, moi c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui lisent mon blog. Toujours faire une vidéo du déballage, c'est super important. Donc là vous avez ici un article qui recense toutes mes bonnes pratiques sur AliExpress. Donc voilà, la première chose c'est de vous connecter à AliExpress en français, vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour rechercher expédition gratuite, etc. Bref, et puis vous avez une procédure ici. Demander un remboursement, ouvrir un litige. Hop, pardon, j'ai énormément de commentaires, donc n'hésitez pas à les lire aussi si vous voulez. Donc je vous explique tout, comment faire pour se faire rembourser. Le cas où le remboursement doit fonctionner, le cas où ça marchera pas, si vous essayez de les arnaquer, ils le sauront. Comment ouvrir un litige, voilà, donc là c'est en anglais, mais ça revient à la même chose en français, etc. Voilà, donc je vous ai dit à peu près tout ce que je sais, en tout cas une bonne partie. Si vous pouvez liker ma vidéo, ce serait sympa. Et à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas aussi. Pensez à partager mes articles sur mon blog, ce serait cool aussi. Et puis laissez-moi un petit commentaire, et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite sur aliexpress.com. Salut!